présent, nous allons rejoindre au téléphone Monsieur Jean-Michel Vernochet, écrivain et journaliste français. Monsieur Vernochet, bonjour. Oui, bonjour. Merci de votre intervention téléphonique, Monsieur Vernochet. Comme vous savez, les dirigeants du G20 se sont retrouvés jeudi à Londres au chevet de la crise financière et économique mondiale sur fond de divergence entre pays européens partisans de la réforme du système financier international et les États-Unis et qui prennent de nouveaux engagements de relance économique. Alors un compromis, un accord a été finalement arraché à ce sommet du G20. Alors est-ce que les mesures annoncées sont à la hauteur de cette grave crise financière et économique ou bien c'est une montagne qui accouche d'une souris? Écoutez, poser la question, c'était répondre. Évidemment, il y a eu un compromis, mais le G20 n'a accouché de rien du tout. Il s'est concentré sur des points de détail, les paradis fiscaux, les parachutes dorés des grands patrons. Et de ce point de vue, je ne partagerai pas la vision optimiste, enfin optimiste entre guillemets, de votre précédent interlocuteur qui pense que la vieille Europe, M. Sarkozy, Mme Merkel, M. Sarkozy, souhaiterait une réforme de fond du système capitaliste. Non, ce qui oppose les Européens aux États-Unis, c'est une divergence de vues sur cette gestion de crise. Les États-Unis sont résolument ultralibéraux, ils ne veulent rien changer. La seule chose qui leur importe, c'est d'interdire à tout État de se protéger, de protéger son économie de façon souveraine, c'est-à-dire ils luttent contre le protectionnisme, ils veulent sauvegarder à tout prix la libre concurrence, mais une libre concurrence sauvage, c'est-à-dire avoir votre maison, portes et fenêtres ouvertes, nuit et jour, pour que chacun puisse venir se servir, à charge pour vous d'effectuer la même chose, d'effectuer des razzias chez le voisin si vous le pouvez. Donc monsieur Sarkozy et Mme Merkel ne souhaitent rien d'autre et c'est un os qui a rongé, qui a été lâché par les États-Unis. On leur a donné le FMI. Le FMI est dirigé par M. Strauss-Kahn, un homme d'ouverture, un soi-disant socialiste qui vient de prendre en charge un des instruments de régulation de l'hypercapitalisme mondial. Donc M. Sarkozy et Mme Merkel ne veulent rien d'autre qu'une espèce de gouvernance, de pilotage, c'est-à-dire un embryon de gouvernement mondial. Ils veulent simplement, en fonction de l'héritage culturel européen, une sorte de dirigisme de la crise. C'est là où ils divergent des États-Unis. Mais effectivement, s'il y a eu compromis, c'est qu'on a lâché aux Européens le FMI avec des fonds, en oubliant d'ailleurs, en passant sous silence, que le FMI avait été au service de cette économie, de cette mondialisation, avec ces fameux plans d'ajustement structurel qui ont laminé les économies du tiers-monde pendant des décennies. Alors aujourd'hui, on a redoré le blason du FMI, on va en faire un organe de sauvetage, mais tout cela encore n'est qu'au service des grandes restructurations du système capitalistique, des concentrations financières des établissements, des institutions financières à travers le monde, et des rachats d'ailleurs des parcs industriels à bas prix, puisque certes il y a eu des pans entiers de l'industrie qui sont écroulés du fait de la crise. Mais je ne sais pas si le capitalisme va être refondu, mais s'il est refondu, ça sera plutôt à la hausse, il en sortira, il cherche à en sortir par le haut et plus renforcé que jamais. Alors une deuxième question, la dernière peut-être, M. Vernochet. Une troisième réunion du G20 devrait se tenir en septembre à New York pour faire une première évaluation du chemin parcouru. D'ici là, alors que pensez-vous justement? Est-ce que les promesses faites par les dirigeants du G20 peuvent-elles se concrétiser réellement pour faire face à cette crise économique et financière sans précédent? Oui, écoutez, le G20, c'est un très joli portrait de famille. Il va se réunir, d'abord se réunir en septembre. C'est avouer qu'aujourd'hui, cette réunion a été un coup d'épée dans l'eau, que ça a été un vaste spectacle. Comme je vous l'ai dit, on s'est concentré sur des détails qu'on a livrés aux opinions publiques. D'ailleurs, le diable aime les détails, je vous ai dit les paradis fiscaux, mais on ne parle pas de certains paradis fiscaux qui sont tout à fait opérants, et si on ferme les uns, d'autres s'ouvriront. Et d'ailleurs, cette question des paradis fiscaux va permettre le retour
et l'afflux de capitaux, de fonds vers les États-Unis. En fait, en s'attaquant aux paradis fiscaux, on s'attaque à une concurrence que l'on juge déloyale. Mais toutes les concurrences de ce point de vue sont déloyales. C'était aussi escamoté ce G20 qui se réunira en septembre. C'est escamoté l'initiative de M. Descoto, l'actuel président de l'Assemblée générale des Nations Unies, qui va réunir en juin les chefs de gouvernement à New York pour une vaste conférence de concertation sur les solutions. Encore une fois, on s'aperçoit que le G20, institution de club des puissants et des puissances émergentes, efface complètement le rôle des Nations Unies. Là, je crois qu'il faudrait mettre l'accent sur ce point. Et c'est à mon avis assez grave, puisque quand je parlais d'esquisse, d'embryon d'un gouvernorat mondial, d'un directorat mondial, dont le FMI serait l'un des éléments, l'un des pivots, eh bien écoutez, entre le sommet du G20 à Londres et le sommet de l'OTAN à Baden-Baden et à Strasbourg, on s'aperçoit qu'aujourd'hui se créent des structures parallèles qui prennent en charge la destinée des peuples en court-circuitant, encore une fois, les institutions qui existent déjà et qui sont réellement représentatives. Je parle des Nations Unies, bien entendu. Jean-Michel Vernochet, je rappelle que vous êtes écrivain et journaliste français, auteur du livre à paraître, si je ne me trompe pas, un livre sur du temps des crises. La situation géopolitique de l'Europe qui est en train de s'esquisser. On a vu hier au G20, enfin avant-hier, pardonnez-moi, non, c'était hier, au sommet de l'OTAN, M. Berlusconi tourner le dos ostensiblement à Mme Merkel, lui faire signe de s'éloigner. Il y a de profondes failles, de profondes fractures au sein de l'Europe et je pense que celles-ci vont s'exacerber. Merci infiniment d'avoir apporté ces précisions à notre émission et à très bientôt, M. Vernochet. Au revoir. Merci.